Sénégal, édition spéciale législative 2022. L'ambiance législative connaît un rebondissement une semaine après. Coup de tonnerre au Sénégal. Pape Diop, homme politique, ex-maire de Dakar, sauve le président sénégalais d'une cohabitation. Depuis Dakar, CNN Télévision et NTV, la chaîne des leaders au cœur de l'événement. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise sous le gouvernement de M. Abdoulaye Wade et président du Sénat de 2007 à 2012, député, ce brillant chef d'entreprise et homme politique, grâce à sa voix, sauve de justesse le président sénégalais Macky Sall d'une cohabitation. Et sa voix reconforte le gouvernement sénégalais et le président Macky Sall qui est ainsi sauvé grâce à la coalition présidentielle qui se retrouve avec une majorité. Alors que tout le Sénégal s'attendait à une cohabitation, l'honorable Pape Diop offre une bouffée d'oxygène avec sa voix, rejoint ainsi la coalition présidentielle et donne une majorité au chef d'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, sauvant ainsi ce qui pointait déjà pour tous à l'horizon au Sénégal, une cohabitation. Oui, on peut l'affirmer sans l'ombre d'un doute, l'honorable Pape Diop sauve Macky Sall. J'ai pris en toute responsabilité, après mûre réflexion, la décision de joindre le groupe parlementaire qui sera mis sur pied par la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar. C'est dans la langue Wolof, cette belle langue qui donne à l'Afrique toute son originalité, au départ d'un de ses pays, le Sénégal, toute fierté nationale et toute sa dignité. Monsieur Pape Diop a fait étalage de sa maîtrise politique, de la connaissance réelle du peuple sénégalais et de ses aspirations, ainsi que tirer la sonnette d'alarme à ceux qui ont la vision courte et erronée sur le développement du Sénégal. Grâce à sa voix ainsi donnée, il sauve au Sénégal une catastrophe que d'aucuns comprendront plus tard. Monsieur Pape Diop fait étalage de sa très grande maîtrise des pulsions épidermiques qui ont toujours retardé l'avancée de nos pays africains et veut le bonheur de ses compatriotes sénégalais dans la continuité et redressement de certaines anomalies, mais sans blocage qui risque de conduire à la catastrophe. Il sauve ainsi le pouvoir Macky Sall. di wax ni dañu jóge ci ay élections. mu nekk une situation boo xam ni musul am ci réew mi waaye ñu war ci kañ le peuple sénégalais parce que en définitive le pouvoir appartient au peuple moo koy jox ku mu ko bëgg a jox kon situation bi am kenn ku ci nekk war nga ci am lecture pointue jéem ko analyser froidement mais sans sentiment. Parce que notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins. war nañu jël suñu responsabilité man nag bu fi tolloo damay jël sama responsabilité ndaxte ñu bari ñi ngi naan cohabitation il faut bien réfléchir Sénégal fi mu toll xam ngeen ni cohabitation mënu fi am blocage institutionnel moo fi am salaire yi bloqué économie bi taxaw réew mi yëpp sonn mën na déboucher ci lu nekk te bu boobaa ñi jëluloon seen responsabilité ñooy responsable man nag damay jël sama responsabilité maa ngi ñi ma àndal ñëpp parce que lii may wax ñoom waxtaan naa ci ak ñoom consulté naa ay responsable du parti mais jotewuma dara ak pouvoir xamuñu ni ñoom itam li ngeen yëg la ñu yëg tey waxtaanaguma ci ak ñoom mais sama voix assemblée dinaa jàppale ñee pour mu bañ a am blocage au Sénégal parce que ñooñu même bu leen yàlla joxoon réew mi ci yenn conditions yi ils auraient des difficultés pour gouverner réew boo ko bëggee bëgg ko jiite da nga koy bëggal jàmm boo nekkee président am jàmm loolu mooy li ma bëggoon a wax. Cette attitude de cet homme politique, ce grand serviteur de l'État sénégalais, devra servir sous d'autres cieux. Faire de la politique, c'est d'abord penser au bonheur et au devenir de son peuple.
Telle est la doctrine que cultive avec habileté M. Pape Diop, un homme politique qui ne rêve que de paix pour le peuple sénégalais. Malgré des divergences et qui, pour la circonstance, évite au gouvernement sénégalais une cohabitation négative pour le bonheur du peuple sénégalais. Au vu des réalisations de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui malheureusement souffre d'un gros déficit de communication interne et externe, afin de mettre en exergue aux yeux du peuple sénégalais d'abord ce que d'aucuns traduisent comme étant une contribution positive de sa politique au développement du Sénégal à ce jour inégalé par les pouvoirs précédents. Accueillie à l'aéroport international de Libreville par le chef du gouvernement gabonais, Madame Rose Christiane Ossou-Karaponda. Les hymnes nationaux des deux pays ont retenti, signe de souveraineté et d'amitié. Après l'accueil à l'aéroport, le cortège présidentiel prend la direction du palais du bord de mer où attendait le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Chaud d'accolade suivi d'une longue poignée de main entre les deux chefs d'État. Cette première visite officielle du président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, en terre gabonaise, a été l'occasion d'échanger avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba sur des questions d'intérêt commun, notamment celles relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région et sur le continent, ainsi que sur le raffermissement des liens multiformes de coopération entre le Gabon et le Tchad. Les deux hautes personnalités veulent davantage mutualiser leurs efforts afin de lutter efficacement la progression du terrorisme dans la sous-région Afrique centrale. La visite du président tchadien en terre gabonaise, la toute première depuis qu'il dirige son pays, s'inscrit dans le cadre des consultations régulières et amicales avec l'ensemble de ses homologues de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC. Celle-ci intervient juste après celle du président de la République centrafricaine le 10 août dernier. À 12 mois de la prochaine élection présidentielle au Gabon, les choses se bousculent déjà. Une convention du comité de soutien à la réélection du président Ali Bongo Ondimba en 2023 s'est tenue ce 16 août 2022 à Libreville devant de milliers d'adhérents. Objectif, préparer déjà le terrain pour une éventuelle victoire de leur leader Ali Bongo, qui ne s'est pas encore prononcé sur la question de sa candidature à sa propre succession. Tout le monde se pose des questions, mais pourquoi le comité? Il y a des partis politiques, il y a des associations. Il y a beaucoup de moyens d'expression démocratique dans notre pays. Vous savez, nous sommes à 12 mois des élections présidentielles. 12 mois, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Et l'élection présidentielle est une échéance capitale pour notre jeune démocratie. Ce comité nous appelle à une mobilisation de tous les citoyennes et de tous les citoyens. À un engagement citoyen. Le comité de soutien à la réélection du président Ali Bongo Ondimba veut davantage, avec l'aide des représentants des jeunes et le comité de sages, inviter les citoyens gabonais à porter leur choix sur le président Ali Bongo Ondimba une fois le moment venu. Je vois bien ici des hommes, des femmes, des jeunes autour du président de la République Ali Bongo Ondimba. Même si le président Ali Bongo Ondimba n'est pas encore candidat, gouverner c'est prévoir, nous devons être prêts. Le plus important, c'est que nous soyons prêts quand il dira « Je suis candidat à ma propre succession ». Nous allons rentrer partout. Nous allons rassembler, toujours rassembler les Gabonaises et les Gabonais autour du président Ali Bongo Ondimba. C'est ça ou c'est pas ça? Créé le 30 avril dernier, ce comité de soutien se présente comme un centre d'union loin de toute étiquette partisane, ayant pour ambition de dépasser les clivages traditionnels, afin d'apporter son soutien au président de la République Ali Bongo Ondimba à la prochaine élection de 2023. Va-t-il être candidat à sa propre succession? C'est une affaire à suivre. Comme il est de coutume, tous les 16 août, son Excellence El Hadji Ali Bongo n'a pas dérogé à la règle qui est celle d'honorer le père de l'indépendance du Gabon par le dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée du président Léomba. Un moment très important à la veille du 17 août, une date qui marque l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Son Excellence Léomba, de regrettée mémoire, fut le premier président de la République gabonaise de 1961 à 1967.
Au cours de cette cérémonie, le chef de l'État gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, a salué la mémoire de l'homme d'État dans un esprit patriotique empreint de solennité et a échangé avec les différentes personnalités présentes à cette cérémonie, notamment les membres de la famille du père de l'indépendance ainsi que les personnalités de la présidence de la République du Gabon et les membres du gouvernement présent, conduit par Madame Rose Christiane Osukarapanda, Premier ministre, chef du gouvernement. Il a également réaffirmé sa volonté de prôner la cohésion sociale et l'unité entre tous les fils et filles du Gabon sans discrimination aucune. À travers cet acte, le président Ali Bongo Ondimba veut davantage inviter toute la nation gabonaise au respect des valeurs patriotiques et républicaines. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Abdoulaye Chaïd, en visite au Gabon, a été reçu au palais du bord de mer par le président de la République gabonais, son Excellence El Hadj Ali Bongo Ondimba, à quelques heures de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les liens entre le Gabon et les Nations Unies. Le numéro 2 de l'institution onusienne a félicité le président Ali Bongo pour sa maîtrise et sa gestion des sujets d'actualité tels que le réchauffement climatique et la protection de l'environnement sur la période post-Covid-19 et bien d'autres. C'est une grande joie d'être venu à Libreville aujourd'hui pour renforcer les relations entre les Nations Unies et le Gabon et ensuite reconnaître l'intérêt croissant et grandissant du Gabon dans le système du multilatéralisme. Également aussi en tant que superpuissance verte dans la conservation. Il est devenu aussi un espoir de sécurité dans la région et dans le monde. À propos de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le président de l'Assemblée générale de l'ONU et le président Ali Bongo Ondimba ont également évoqué le rôle de la jeunesse dans le développement de la République gabonaise, l'égalité du genre. M. Abdoulaye Chaïd n'a d'ailleurs pas manqué de reprendre un extrait de l'hymne national gabonais pour rehausser les valeurs du pays à sauvegarder. Je suis conscient que demain c'est la fête de l'indépendance. C'est pourquoi je voudrais citer un extrait de votre hymne national. Faites renaître l'esprit qui nous fait vibrer et nous inspire. Nous nous lèverons enfin et attendrons le bonheur, pour qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel conserve sa bonne réputation. Oublions nos querelles, construisons ensemble un nouvel édifice dont nous rêvons tous. Cet extrait de votre hymne national m'a profondément touché. En effet, nous avons tous besoin d'oublier nos couleurs et de construire un avenir glorieux pour notre planète. Au sortir de ce tête-à-tête entre les deux personnalités, le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Abdoulaye Chaïd, a été élevé au rang de l'ordre du mérite national gabonais. Il a été décoré par le président Ali Bongo Ondimba en personne. Il est à noter qu'il prendra part aux festivités marquant les 62 années d'indépendance du Gabon. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.